Bonjour à tous et bienvenue sur Clic Droit. Aujourd'hui, l'abstentionnisme en Europe occidentale. La participation électorale se mesure en comparant le nombre de votants avec le nombre d'inscrits. L'abstentionnisme désigne alors la différence entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits. Les abstentionnistes sont donc les électeurs inscrits qui n'ont pas voté. Il est nécessaire de distinguer ce phénomène et cette définition de l'abstentionnisme avec le cas des électeurs non inscrits sur les listes électorales. Soit que ces non-électeurs n'aient pas fait les démarches pour être inscrits sur les listes électorales, soit que ces non-électeurs aient été privés de leurs droits civiques par la justice dans certains pays, comme c'est notamment le cas en France. Aujourd'hui, le phénomène abstentionniste pose d'importantes questions quant à la nature de la participation politique dans les démocraties occidentales. Aussi, si certains ont pu dire que l'abstention est un recul avant de devenir une lâcheté, c'est principalement devenu une question politique majeure quant à l'implication des individus dans la société politique contemporaine. Nous verrons donc dans un premier temps les mutations du phénomène abstentionniste en Europe, suite à quoi nous en verrons les fondements et les causes. Dans un premier temps, donc, les mutations du phénomène abstentionniste en Europe. Globalement sur le continent, on constate une hausse de la participation entre 1945 et les années 1970, soit entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le premier choc pétrolier. On peut observer une seconde période entre les années 1970 et le début des années 2000, notamment en Grande-Bretagne, où on constate généralement une chute de la participation de 60% pendant ces 30 années cibles. Depuis les années 2000, on constate une stabilisation, voire un léger regain selon les circonstances nationales, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Dans le cas français, que vous pouvez observer au moyen du graphique ci-dessus, l'abstention traduit une hiérarchisation des élections par les citoyens. Les élections les moins affectées par le phénomène abstentionniste sont principalement les élections présidentielles et les élections municipales, où l'abstention est stable et basse. Encore que ce constat doit être relativisé, puisqu'on se souvient notamment de la très forte abstention lors du premier tour des élections présidentielles de l'année 2002, qui avait favorisé le passage de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection. Les législatives, en revanche, souffrent d'un désintérêt croissant, surtout depuis la révision constitutionnelle d'octobre 2000, qui permet, en même temps que le quinquennat, l'alignement du calendrier électoral, à savoir l'alignement du mandat des députés avec le mandat du président de la République. Les législatives suivant les élections présidentielles, le dernier de ces 4 tours de scrutin sur une élection générale globale tend à devenir pénible pour l'intégralité des citoyens. Les élections européennes souffrent d'un désintérêt permanent et n'ont jamais finalement réussi à attirer les foules. Quant au référendum, son intérêt est très variable selon la thématique et l'intérêt du sujet. Ainsi, le référendum sur le quinquennat est un record d'abstention à plus de 40% d'abstentionnistes, alors que le référendum sur la Constitution européenne avait connu une participation tout à fait honorable en 2005. Le phénomène abstentionniste est lié à des fondements très différents qui touchent à la nature contemporaine de la culture politique dans les sociétés occidentales. Le premier motif, le premier fondement de l'abstention, tient du niveau d'éducation et d'intégration dans la société. À savoir, plus une personne a reçu une éducation élevée et a des niveaux de diplôme importants, moins on constate de pratiques abstentionnistes dans la vie électorale de ce citoyen. Un second fondement pourrait être le rejet du vote comme seule manifestation de la citoyenneté. On a pu observer que l'engagement associatif ou l'engagement dans des manifestations pouvait être considéré par certains comme des procédures ou des moyens d'expression politique équivalents au vote, mais n'ayant évidemment pas de conséquences quant au choix des dirigeants politiques. Enfin, l'abstention a pu être interprétée comme un moyen de protestation ou le signe d'un désintérêt du phénomène politique, notamment lié à la question de la comptabilisation ou non du vote blanc. Enfin, l'abstention peut tout simplement relever d'une forme d'intermittence et d'opportunisme lié au calendrier et au beau temps, à savoir aux vacances, au week-end, et donc à une certaine forme d'individualisme qui procéderait finalement d'une préférence pour le loisir plutôt que d'une préférence pour les choix politiques collectifs. Ainsi,
le phénomène abstentionniste n'a plus aujourd'hui la même signification qu'il pouvait avoir au XIXe siècle, et on tend finalement à passer d'un modèle de l'abstentionnisme comme rejet du vote ou en tant que manifestation principale de la citoyenneté ou comme moyen de protestation, à simplement la fluctuation de l'intérêt que va susciter une campagne électorale au sein de la population. Merci beaucoup.